Bonjour tout le monde. Alors, j'ai oublié de regarder l'heure, mais je crois qu'il est environ 11 heures. Nous sommes le lundi 5 août. Euh, voilà, vous allez assister au premier vol de mon Air Tractor, E-Flight Air Tractor 1,5 mètres. Il est prêt, la télécommande aussi. Le vent, il venait tout à l'heure de par là-bas. Donc si rien n'a changé, il vient du sud-est, hein, par là, ouais, sud-sud-est, voilà. Alors pourquoi ai-je acheté ce Air Tractor? Eh bien parce que donc il est destiné à remplacer le Cirrus, hein. Si vous me suivez, vous avez vu que j'ai eu beaucoup de problèmes avec le Cirrus, très fragile, très délicat à faire atterrir dans l'herbe, à faire atterrir de façon générale. Il avait cette petite roue à l'avant, très fragile, et j'ai cassé plusieurs fois le cerveau qui agissait sur cette roue, parce qu'un choc sur la roue se répercutait sur le cerveau, enfin voilà. Donc, lui, eh bien, c'est un STOL, Short Takeoff and Landing, avec les ailes basses. Donc, mon micro Draco, c'est un STOL avec les ailes hautes. En général, les STOL ont les ailes basses, ont les ailes hautes. Donc, lui, c'est un des rares STOL avec les ailes basses. Il a des grandes roues. Il a 3 roues, la troisième roue elle est derrière et pas devant, et ça je pense que ça va nous aider, m'aider pour décoller, atterrir dans l'herbe. Alors cet Air Tractor, oui, donc ce modèle c'est une maquette, une réplique du vrai avion qu'on appelle communément le Air Tractor, qui vole beaucoup aux États-Unis, mais il est fabriqué aux États-Unis, mais il est exporté dans le monde entier, pas tellement en Suisse, hein, parce qu'il sert à répandre des graines, de l'eau, des fongicides, des insecticides sur les champs, des grands champs, comme il y en a aux États-Unis et dans certains pays d'Asie et d'ailleurs. Voilà, c'est un monoplace. Et vous allez assister à son premier vol, premier roulage, premier tout. Alors il correspondait bien à ce que je cherchais. Il n'y a qu'un seul point négatif, c'est qu'il n'est pas très récent. Il a déjà 4 ans d'âge, ce modèle. E-Flight l'a sorti il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, il n'y avait pas encore vraiment la télémétrie. Le Cirrus avait la télémétrie, il était plus récent. Donc pas de télémétrie, donc j'ai ici avec moi un battery checker. Il faudra que je check manuellement, ici, hein, manuellement, la batterie entre 2 vols. Alors j'ai mis le timer à 5 minutes, c'est le timer qui va nous dire quand il faudra poser, atterrir et contrôler la batterie. Ouais, 5 minutes, je pense que c'est raisonnable. Voilà, alors on va commencer par le faire un peu rouler, voir comment il roule. Vous voyez, le timer il est à 5 minutes et je n'ai pas de batterie. Vous voyez, batterie c'est tout gris, il n'y a rien du tout. Pas de télémétrie avec cet avion. Mais sinon, naturellement, j'ai tout contrôlé, tout fonctionne bien. On va quand même vérifier. Alors, les ailerons, c'est bon, hein. Là, je tourne à droite, c'est bon. Je tourne à gauche, c'est bon. Profondeur, je descends, je monte, c'est bon.
La direction gauche et droite, c'est bon. Les flaps, c'est bon. C'est bon, ils descendent bien. Et ils remontent bien. Donc, tout fonctionne apparemment bien. Le moteur aussi, quoique je ne l'ai jamais fait tourner complètement à fond. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est le faire rouler, voir comment il roule dans l'air. Est-ce qu'il capote, hein? Espérons que non. Voilà, on va commencer par le faire rouler. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'a jamais volé, il n'a même jamais roulé. Il sort de sa boîte. Donc, je l'ai monté, ajusté 2-3 tringles. J'ai repris le setup du Cirrus, je l'ai adapté à cet avion. Hein, voilà, vous voyez peut-être la photo de l'avion, de l'Air Tractor, 1,5 m. Donc il a la même envergure que le Cirrus. Et mon espoir, c'est qu'il soit plus robuste, hein, que le Cirrus, qu'il roule mieux, qu'il décolle mieux, qu'il fasse tout mieux. Voilà. Alors on va déjà voir comment il roule. Hein. Ouais, déjà ça, avec le Cirrus, j'arrivais pas à le faire. Hein. Parce que ici, cet endroit, c'est pas là où l'herbe est la plus plate. Alors, à la forme des ailes, on peut voir que c'est un stall. Il a des ailes assez larges, hein, longues et larges. Voilà, allez, on va le faire encore un peu rouler. Ah, il a tendance à aller c'est peut-être le vent, aller un peu à gauche, mais c'est peut-être le vent. Hein. Voilà. Alors, je vérifie quand même une dernière fois la direction du vent, et ça, je vérifie avec mon fil à coudre. Alors, j'avoue que je suis un peu stressé. Hein. Premier vol, on est toujours un peu stressé. Voilà, je ne sais pas si mes réglages ils sont bons. Alors, finalement, le vent, il vient plutôt... maintenant, il vient carrément du sud. Hein. Bref, moi. Alors j'avais vu que Météo Suisse il disait que le vent allait tourner en début de matinée, ça devait être la bise. En tout cas maintenant c'est plus la bise, hein, c'est même presque un vent du sud. Voilà, alors on va un peu le faire rouler pour l'instant. Parce que si on veut décoller face au vent, il faut qu'on s'éloigne un peu, qu'on aille dans la direction opposée au vent. Alors vous voyez, il roule bien, hein. Il capote pas, c'est magnifique, et il roule bien. Alors il y a un obstacle de plus là, hein. Ils ont rajouté un but, il faudra faire attention. Il y a toujours l'ancien but. Voilà. Alors on va mettre les flaps pour le décollage. Puis on va le faire décoller face au vent. Donc jusqu'à maintenant, tout va bien, il roule bien. Prochaine question, est-ce qu'il vole bien? Alors on va le savoir assez rapidement. Je prends mon temps. On va le faire passer là entre ces deux îlots, ici et là-bas. Donc il va falloir agir sur la direction, hein, s'il a envie de... Puis on va y aller doucement en fait, on va le faire décoller pas comme... « Voilà, magnifique, magnifique.
Oh là 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 là. Oi, 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 oi. Alors, je le fais planer. Oui, il est bien, à mon avis, il est bien réglé, hein. Là, il plane. Attention. Ouais, aïe, 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 aïe. Oh, ben, premier atterrissage, parfait, vraiment parfait. Alors, en fait, j'ai atterri avec les flaps de décollage, donc ils sont un peu moins sortis que les flaps d'atterrissage. Ah bah, ça allait parfaitement bien, hein. Oh là. Alors, jusqu'à présent, que des bonnes expériences. Alors, bah, on peut le faire décoller depuis ici, puis on fera un tournant, attention aux enfants là-bas, hein, on fera un tournant, ouais, plutôt à gauche, puisqu'il y a les enfants à droite. Alors cette fois, oh là là, ouais, cette fois je mets plus de gaz, là j'ai les gaz à fond. Alors, je trouve qu'aux ailerons, il répond pas tellement aux ailerons. Tiens, ça, il faudra que j'examine pourquoi. Allez, on retente un... Bah, il est un peu haut là pour atterrir. Donc on va pas atterrir, on le fait passer. Alors, oui, les ailerons, ils répondent pas énormément. Ils n'ont pas énormément d'autorité, comme disent authority, aileron et authority. Ils n'ont pas beaucoup d'effet, je trouve. Il faudra que je regarde pourquoi. Alors, il est très silencieux, hein. Vraiment c'est très silencieux, hein. Oh là là, il est de nouveau trop haut pour atterrir. Alors, j'ai toujours les flaps de décollage. Ah, c'est peut-être à cause des flaps que les ailerons répondent pas énormément. Je ne sais pas. Ok, là j'ai les flaps d'atterrissage. Mais de nouveau, il est un peu haut, hein, pour atterrir. Oui, il a quand même un peu tendance à monter. Ouais, alors d'abord il a atterri un peu loin de moi, c'est pas bien, et il a un peu rebondi. Mais c'est pas très grave, hein. Le principal, c'est qu'il n'y a pas de crash, de casse. Voilà, il me reste 3 minutes de vol d'après le timer. Bon, on va lui faire demi-tour là. Ouais, on est à peu près des enfants pour décoller. Alors, il roule vraiment bien, hein. Alors là, il a tendance à aller à se mettre, oh là là là, à se mettre vers la droite, mais c'est tout simplement parce qu'il y a des bourrasques de vent et le vent il vient de la droite. Donc automatiquement, avec la dérive arrière, eh bien, il veut se mettre face au vent, ce qui est assez normal. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on décolle, puis on fera un tournant plutôt à droite, vu qu'il y a le pylône là, pas très loin. Voilà, on fera un tournant à droite dès qu'il aura décollé. Hein, vous voyez comme il décolle bien, hein, sur peu de distance. Je vous l'ai dit, c'est un stall, mais alors il a vraiment tendance à monter. C'est pour ça qu'à chaque fois, il venait en approche trop... Ouais, il va falloir que je le trime. Il va falloir que je le trime pour... Ouais,
Ouais, il va falloir que je le trim pour qu'il pointe son nez vers le bas, alors qu'il a vraiment trop tendance à monter, hein, à se cabrer. Bon, là on va le faire rouler pour avec le vent arrière. Ouais, on s'éloigne des footballeurs en herbe là-bas, les enfants, hein. Donc je l'ai trimé pour qu'il se cabre moins, pour qu'il monte moins. Voilà. On a toujours les flaps de décollage. Alors on va prendre toute notre aise. On va se mettre un peu à la limite là. Comme ça on aura tout le terrain pour décoller. Voilà. Formidable. Allez, les gaz à fond. Ouais, vous avez vu comme il décolle vite? Ça, c'est un stall. Ça, c'est mieux que le Cirrus. Oh là là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mes premiers vols avec le Cirrus. Je me souviens, hein, il ne voulait pas décoller dans l'herbe. Bon, c'était avec une autre batterie. Là, j'ai une batterie 4S. Donc, ouais, il est... Waouh, nom d'une pipe, le but, j'ai failli me prendre le but. Nom d'une pipe, quel imbécile. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Oh là là. Quel inconscient. Ah. Ouf. Ah. Voilà, cette fois, on fait attention, hein. On fait attention. Donc là, il plane. Oh, yo, 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 yo. Oh, non, 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 non. On redécolle. Puis on va essayer de le faire atterrir plus près de nous, hein. Voilà, on va monter un peu moins haut. Puis il va falloir bien viser entre le grillage et le but. De nouveau, il est assez haut. Bon, on pousse sur le manche, hein. Ah oui, puis là, j'ai les flaps de décollage. J'ai pas les flaps Oh, ouais, pas mal. Alors là, j'ai atterri avec un peu les gaz, en tout cas une certaine vitesse. Et il n'a pas rebondi. Il lui a fallu quand même pas mal de longueur. Ça, c'était à cause de la vitesse. Mais enfin, puis il n'a pas vraiment atterri au pied, hein. Mais on va pas se plaindre. Pas de rebond, pas de casse, pas de crash. Ouais, c'était quand même bien. Nom d'une pipe, je dois faire vraiment attention là avec ces obstacles, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, non, on décolle pas, on le fait simplement rouler pour avoir de l'espace pour décoller. Voilà, magnifique. Ah, comme il roule bien, fantastique. Bien, alors j'ai plus que 30 secondes avant que le timer arrive à 0. Donc je l'ai programmé pour 5 minutes, je pense que ça devrait être bon parce que je ne suis pas trop les gaz à fond. Mais enfin, on va faire un petit vol, puis après je vais checker la batterie avec mon battery checker. Donc j'ai toujours les flaps de décollage. Allez, gaz à fond. Ouais, vous avez vu ça, comme il décolle bien. Nom d'une pipe. Oh là là, la différence avec le Cirrus, elle est incroyable, hein. Incroyable.
Alors je pense que j'ai pas mis... Ah oui, on va mettre les flaps d'atterrissage. Je pense que je n'ai pas mis la batterie suffisamment en avant. C'est pour ça qu'il a cette tendance à se cabrer, à monter. Alors là il reste 13 secondes avant que le timer n'arrive à 0. Donc ce que je vais faire, déjà on met la sécurité pour le moteur. Eh bien je vais checker la batterie. Et oui, pas de télémétrie, donc je dois checker manuellement. La batterie. Je voulais enlever la sangle, mais c'était pas une bonne idée. Je peux l'enlever ici. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez, 13 secondes hein, qui me restent. Dans 13 secondes, ça fera 5 minutes de vol. Et je vous rappelle que le timer, il est intelligent. Il ne mesure le temps que si les gaz sont à plus que 25%. Voilà. La télécommande, c'est une télécommande intelligente, haut de gamme. Vraiment, j'ai mis le prix qu'il fallait, 800 francs. Et je ne regrette pas d'avoir acheté cette superbe télécommande. Alors, le battery checker. Pardon. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il faut déjà que j'arrive à le brancher. J'espère que j'arrive. Nom d'une pipe. Ça, ouais, si, pourtant j'ai contrôlé ça à la maison. Mais là, mais qu'est-ce que je fais? Je suis bête. Ok, je me suis trompé d'embout. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nom d'une pipe. Alors, il dit que nous sommes à 40%. 40%. Formidable. Donc, on va pouvoir encore voler quelques minutes. Hein. Formidable. 40% de batterie après 5 minutes. Bon, j'ai pas fait d'acrobatie. J'avais pas tellement les gaz à fond. Bon, je pourrais en profiter pour avancer la batterie, mais c'est un peu... Ah, mais si, allez, j'en profite. Hein. Si, il faut que les choses soient faites de façon optimale. De toute façon, là, j'ai le throttle cut. Donc, je risque pas de me blesser avec l'hélice. Voilà, on va un peu avancer cette batterie. Parce que le centre de gravité, il n'est pas assez en avant. C'est pour ça qu'il a cette fâcheuse tendance à monter. Voilà. Alors, bon, il faudra que je change peut-être le trim. Hein. J'ai mis le trim sur ma télécommande vers l'avant. On va voir comment il se comporte en l'air. Peut-être je devrais, maintenant que j'ai avancé la batterie, peut-être devrais-je réduire le trim vers l'avant. Voilà. Voilà, c'était une pause utile. 40% là pour la batterie. On va mettre les flaps pour le décollage. Ouf. Yeah, j'étais accroupi. Malgré mon yoga et tout, c'est pas évident de rester comme ça 2-3 minutes accroupi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là avec le timer? On va voir un peu qu'est-ce que dit le timer quand on le dépasse.
On va voir. On va le laisser. De toute façon, il affiche alors un nombre négatif et ça indique de combien on a dépassé le timer. Mais maintenant, l'audio, je ne sais pas ce qu'il dit. Ah, flaps up. Tiens, tiens, tiens. Vous savez quoi? On va s'amuser à faire un décollage sans flap pour voir s'il y a une grande différence. Alors vu qu'il y a ce tas de sable là, on va décoller d'un autre endroit, donc on va le faire rouler. Alors il y a ma télécommande qui vibre parce que j'ai atteint le timer. Voilà, puis on va mettre les gaz à fond. Donc j'ai avancé la batterie. Je pense que le trim, ben, on verra. Parce que j'ai avancé la batterie et j'ai en plus le trim vers l'avant. Alors il aura peut-être un peu tendance à piquer, on verra. Voilà. Allez, gaz à fond et zéro flap. Aïe 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 aïe. Bah ça le dérange pas, hein. Zéro flap, il décolle très bien, hein. Oh là là, ça c'est joli un stall comme ça, avec ouh là 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 là, le but, ouh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, il me semble qu'il a toujours tendance un peu à monter, mais bon. Bon, là, on est au-dessus du but. Oh là là, il est vraiment haut, donc on pique, on pousse, on pousse, on pousse. Gaz à fond. Alors les ailerons, je sais pas trop pourquoi. Ah, ouais, ils répondent. Ah, c'est une histoire de expo. Là, je plane. Allez, on va continuer à s'entraîner aux atterrissages. Ah, il est de nouveau très haut, on le fait descendre. Voilà. Ouais, là, il a la bonne hauteur pour atterrir. Bon, ouais. La seule chose, ben, il n'a pas atterri à mes pieds, ça c'est pas bien, hein. C'est pas très bien. Puis il s'est presque planté là, mais bon, je crois que tout va bien, hein. Allez, on va quand même mettre les flaps de décollage, hein, c'est fait pour ça. Sinon, je crois que tout va bien, hein. Ouais, tout va bien. Bon, on va, une fois décollé, on fera un virage à gauche. Puis on continue à s'entraîner aux atterrissages. Là, je suis à 1 minute 29, passé les 5 minutes, hein, 1 minute 30. Allez, on va encore faire 3 minutes. Après 3 minutes, je contrôlerai de nouveau la batterie.
un petit rebond, pas trop grave. Allez, on refait la même chose, virage à gauche. Ensuite, là, on passera entre le but et le grillage. Même chose, en essayant d'atterrir plus joliment. Mais c'était pas mal, pas trop mal quand même. Hein. Voilà, landing flaps. Alors là, on n'est pas tellement face au vent, hein. Et il est vraiment loin de moi. Mais bon, l'important, pas de crash, pas de casse. C'est ça l'important. Bon, on va le faire rouler. Il est un peu près de la forêt là, à peu près aussi des enfants. Hein, il roule bien, ça c'est formidable. Oh là là là. Oh, il est très sensible à la direction. Par contre, les ailerons en vol, il est pas tellement sensible. Je sais pas pourquoi, ces ailerons... j'ai peut-être trop d'expo sur les ailerons, c'est possible. Bon, il est pas vraiment face au vent là. Voilà, cette fois il est. Ouais, beaucoup d'espace pour décoller. On va quand même lui mettre les flaps de décollage. Et on s'approche des 3 minutes, donc on va quand même... ça sera un vol assez court. Hein, assez court. Je crois qu'on s'approche de la batterie vide. Allez, un vol très court. Comme il décolle bien. Formidable. C'est un stall. C'est un stall. Alors je plane et j'ai atterri vraiment vraiment loin, trop loin de moi. Parce que j'avais peut-être trop de gaz à l'approche, je ne sais pas. Bon, voilà, on est maintenant à 8 minutes de vol, donc je ne vais plus le faire décoller, je vais simplement le faire rouler pour qu'il retourne à sa base. Oh, oh là 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 là, oh là 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 là, je crois que j'ai cassé Merde, pardon, je crois que j'ai cassé... Est-ce que j'ai cassé l'hélice? Pas sûr. Ah non. Non, non, non. Non, j'ai pas cassé l'hélice. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, quand même, ouais, on sait jamais. Hein, dans l'herbe, il y avait peut-être un trou. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas cassé l'hélice. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Voilà, throttle cut on. Non, l'hélice, elle va bien, mais... Comme quoi, hein, même avec lui, il peut capoter. Hein. Oh là là, je dois faire vraiment attention alors au décollage. Hein. Je dois faire attention. Oh là là, où je le fais rouler en fait, c'est ça. Il suffit d'un trou hein, dans la pelouse et ça y est. Bon, ben j'ai rien cassé. C'est bon. Pour l'instant, c'est bon, c'est bon. Oui, donc les ailerons, il faut que je vérifie un peu les réglages pour les ailerons. J'ai peut-être mis trop d'expo, c'est possible.
Ouais, c'est un peu dur à expliquer l'Expo. C'est une notion très connue au sein des modélistes. C'est-à-dire que avec l'Expo, autour du point neutre, les gouvernes répondent peu. Mais si on va loin, on s'éloigne du point neutre avec les sticks, alors les gouvernes là, elles se mettent à répondre beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'expo qui vient du mot exponentiel. Ah, là vous voyez, il se bloque. Hein. S'il se bloque, il y a le risque de capoter. Alors là, il veut simplement aller vers la droite, tout simplement parce que le vent vient vers la droite et pousse la dérive vers la gauche, et donc l'avion, il montre son nez vers la droite. Ça vient du vent. Voilà. Ça, c'est un comportement au sol assez compréhensif. Donc là, on s'approche des 9 minutes de, pas vraiment de vol, hein, parce qu'on le fait pas mal rouler. Ouais, 9. Ça voudrait dire qu'on aurait pu quand même voler 9 minutes au lieu de le faire rouler. C'est pas mal, hein, avec cette batterie. Alors, j'ai une deuxième batterie identique. Donc on va refaire un vol avec la même batterie 4S, 2200 mAh, ce qui n'est pas énorme, hein. 4S quand même, donc de la puissance. Voilà. Bien, donc on a volé 4 minutes. Voilà, je remets le timer à 5 minutes. En fait, je pourrais le mettre à... pas à 5 alors. On va le mettre à 9 minutes, hein, ça avait l'air de... 9 minutes. 9 minutes. Et où est-ce qu'on indique oui, ici c'est plus 6, 7, 8, 9 minutes. Voilà. Donc, voilà, le timer, là, je l'ai programmé pour 9 minutes pour le prochain vol. Bon, allez, je vous dis à tout de suite pour le second vol. À plus.